Bonjour tout le monde, je m'adresse plus particulièrement à mes auditeurs qui m'écoutent bavarder sur mes lectures, puisque depuis deux ou trois livres, je les commente, mes livres, les livres que je lis, ceux que j'écris aussi, mais ceux que je lis. Et là, j'ai terminé un ouvrage de Minette Walters, une sorte de thriller, Cuisine sanglante, pardon, tel est son titre. Alors, vous allez dire que je suis sans doute un masochiste, un grand masochiste, c'est possible, hein, quand vous m'aurez écouté, puisque j'ai tendance, je crois, finalement, à chercher un bâton pour me faire battre, hein. Alors, depuis quelques semaines, je lis beaucoup, je reviens plutôt à la lecture de policiers ou de thrillers. Et si j'ai été agréablement surpris par le roman de Pierre Salvat, par deux romans de Pierre Salvat, et en particulier celui qui se passe à Lyon, dans un univers clos de quartiers, d'immeubles, vraiment tout à fait intéressant, qui dépasse comment dire, le cadre même du roman policier, c'est-à-dire que ce livre aurait pu être un livre indépendamment de sa partie policière, qui n'ajoute pas énormément finalement, un petit peu quand même, mais ça aurait pu être un livre intéressant en tant que tel, en tant que récit de la vie d'un quartier, mais sans doute l'auteur Pierre Salvat n'a pas cru bon de se contenter de cette vie de quartier sans lui adjoindre une partie policière, sans doute d'ailleurs pour mieux vendre son livre et être édité et être lu par davantage de lecteurs, hein, malheureusement. Et c'est terrible puisque beaucoup d'auteurs n'écrivent pas ce qu'ils devraient écrire. On pourrait avoir de très bons livres, mais le public en décide autrement. Alors quand on est un petit peu anxieux, comme c'est mon cas en ce moment, du fait de la claustration, du confinement, des angoisses que je peux avoir, on aime bien les livres d'horreur, les livres policiers, les thrillers, est-ce que j'ai bien prononcé? Et là, ce roman de Minette Walters intitulé Cuisine sanglante, je l'avais depuis au moins 10 ans, j'avais acheté d'occasion sur un marché aux puces, mais je ne l'avais pas lu. Alors j'ai fait un tri dans les livres et j'ai décidé de le lire. Bon, l'impression générale déjà, qui n'est quand même pas négative, je dirais que c'est un bon travail, on a envie de dire bon travail, c'est assez soigné, elle ne se moque pas du lecteur, c'est un vrai policier, une vraie intrigue, avec un personnage d'ailleurs très très gros. Alors là, premier reproche que je ferai, elle joue un peu sur la corde de l'innocent ou du criminel, on ne sait pas hein, au début, qui est très disgracié physiquement et qui comment dire, a quelque chose d'étonnant. Il peut être très gentil tout en étant très laid, ou très beau et très méchant, etc. On joue un peu là-dessus. C'est un petit peu facile déjà, je trouve. Mais bon, il faut bien construire un livre sur quelque chose. Hein. Donc voilà. Donc c'est très bien écrit, dans le genre où c'est pas bâclé, c'est un bon travail, elle a dû être lue, relue, on a dû lui donner quand même des corrections, de bons correcteurs, il n'y a pas de faute de frappe, il n'y a pas de grosse maladresse, l'intrigue est bien menée, les personnages sont pas mal, l'héroïne est un petit peu... elle est sérieuse mais avec juste ce qu'il faut de loufoquerie, il y a un autre personnage un petit peu alcoolique qui est un ancien policier, bon... Il y a un peu de vulgarité et de côté français moyen, enfin pas français moyen parce que c'est anglais, mais ça fait un peu personne moyenne. On a l'impression qu'il s'adresse à des gens qui, sans être incultes, ne sont pas non plus le haut du panier. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens d'une grande sensibilité qui réfléchissent beaucoup, hein, le lectorat auquel elle s'adresse. Mais ce ne sont pas non plus des gens complètement insensibles à tout, hein, pas du tout. Alors, donc l'intrigue n'est pas mal menée. Les personnages sont pas mal, c'est bien écrit, c'est un travail sérieux, et ça a même eu un prix, le prix Edgar Allan Poe, je crois en 94, quelque chose comme ça, parce que c'est un roman qui est sorti en 94 en France et en 93 en Angleterre. Eh bien, le problème, c'est le contraire de ce que j'aurais pu dire pour Pierre Salvat, hein, c'est que, pardon, on enlève l'intrigue policière, il n'y a plus rien. C'est vide en fait, c'est assez vide, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui compense cet aspect-là, et l'intrigue policière n'est pas suffisamment
étonnante, rocambolesque, pour être intéressante en elle-même. Voilà. Donc, c'est un produit, c'est un bon travail, un bon produit, mais strictement policier. Et ce roman, je dirais, il n'a pas de résonance. Il y a des romans policiers qui ont une résonance, même les romans policiers parfois mal ficelés d'Agatha Christie, enfin mal ficelés, c'est pas qu'ils sont mal ficelés, mais surtout que l'énigme, enfin la résolution de l'énigme nous est parachutée souvent de façon un peu bizarre. Hein. Mais il y a quand même quelque chose, là il n'y a pas ça. Elle est assez douée pour écrire, mais elle n'a pas la possibilité sans doute de mettre autre chose que du policier dans son roman. Il y a quand même au crédit de cet auteur quelque chose à mettre à son crédit, c'est que à un moment donné, l'héroïne veut acheter une maison qui est au bord de la mer sur une falaise, et moi ça m'a fait un petit peu rêver cet aspect-là, et ça m'a donné quand même l'envie d'écrire quelque chose. J'avais déjà écrit sur mes vacances au bord de la mer quand j'étais gamin, au bord de l'Atlantique principalement. Et là, je vais écrire quelque chose sur les vacances que j'ai eues étant adulte, les impressions que j'ai eues sur la côte du nord de la France, la partie nord de la France, je dirais. Et c'est quand même pas si mal que ce livre m'ait donné cette idée-là, cette initiative-là que je vais mettre en pratique. Mais vraiment... je sais pas, quand les gens mettent de bonnes critiques pour ce genre de livre, je me dis, mais ces gens, ils voient le livre comme un produit. Comme me disait quelqu'un, comme un sandwich que l'on va acheter, un bon sandwich, hein, c'est bon, mais c'est un sandwich et on l'a mangé, c'est juste pour apaiser la faim, pour prendre un certain plaisir, mais sans plus, quoi, voilà. Et c'est un peu ça. Je crois que beaucoup de gens ne lisent pas comme on devrait lire. Moi, je lis aussi comme ça pour me passer un moment, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de fascinant dans les policiers. Par exemple, j'avais lu L'Ange Noir de William Irish. Alors là, franchement, je ne sais plus le détail de l'intrigue, mais c'était vraiment fascinant. Il y avait quelque chose qui restait dans ce livre. Mais là, Minette Walter, dans ce livre, non, je suis désolé, ma pauvre Madame Walters... je pense que tout maladroit que je peux être dans ce que j'écris, il y a plus de profondeur dans ce que j'écris que dans ce livre. Et il y a plus de profondeur dans certains auteurs auto-édités qui savent à peine la syntaxe française, qui ne maîtrisent pas le vocabulaire, ni la syntaxe, ni la grammaire. Et il y a plus de profondeur, parfois plus de sensibilité que dans ce livre. Voilà. Bon, ça m'a permis de passer un moment, mais... c'est pas le Pérou comme on dit, hein. C'est vraiment un auteur que je vais peut-être dorénavant éviter quand même. Hein. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.